te coupe tout de suite, ceci n'est pas une moto pourrie, c'est juste une moto dans son jus. Déjà, bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Je te retrouve avec un nouveau projet, comme tu peux voir, un petit 125 DTR. Ça va rappeler quelques souvenirs à plus d'un. Ça, c'était la moto quand j'étais jeune, tu vois, qui valait rien, que tu trouvais partout à l'appel et avec laquelle tu pouvais t'amuser. Moi, j'avais des CRM aussi, j'en ai eu plusieurs et c'était vraiment un bon délire. Et franchement, le 125 CRM, le mien est en Supermoto, c'est une moto que je regrette d'avoir vendue. À l'époque, j'avais pas le choix, je l'ai revendue pour m'acheter un SV et j'avais pas l'argent pour acheter mon SV. Mais c'est vraiment une moto que, si j'en retrouve une en Supermoto, je pense que je craquerai assez rapidement. Je sais, c'est pas ma vie qui t'intéresse, c'est cette moto. Cette moto, je l'ai achetée sur un coup de tête. Elle était à côté de chez moi, ça m'a rappelé quelques souvenirs, je dis vas-y, elle est pas trop chère, j'y vais. Le moteur était tournant, je savais qu'il y avait un problème vu le bruit qu'elle faisait, mais j'ai vite déchanté quand j'ai commencé à démonter, et t'inquiète pas, je te montre tout ça après. Donc cette moto-là, on va la rénover et pas la restaurer. Pourquoi je veux juste la rénover et pas la restaurer? Parce qu'en fait, cette moto, je vais l'utiliser pour quoi elle est faite. C'est un trail, cette moto. C'est pas une moto qui est juste belle à faire de la déco. C'est une moto qui est faite pour aller dans du chemin, pour se prendre des pelles, pour aller s'éclater. Donc voilà pourquoi mon objectif, c'est de la rénover et pas de la restaurer. Cette moto, tu vas la voir peut-être 2-3 fois sur la chaîne. Il n'y aura pas beaucoup plus de vidéos que ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'inspection générale, pour voir l'ampleur des dégâts. D'ailleurs, je cherche énormément de pièces pour cette bécane. Donc si tu en as, n'hésite pas à me contacter. Donc première vidéo, inspection générale. Deuxième vidéo, j'espère que j'aurai reçu toutes les pièces et on remonte la bécane et surtout on la fait péter et péter correctement. J'arrête de te parler parce que je t'ai dit la majorité des choses qu'il y avait à savoir sur ce projet là et on se met au boulot maintenant parce qu'il y a du taf. Bon, notre 125 DTR, il est quand même bien dénudé et il est temps de faire un petit point dessus. Du coup, conclusion, j'ai pas fait une affaire. Concrètement, tu as 2 vis sur 3 qui sont serrées, tu as 20 vis différentes. Ce qui me fait peur, et comme tu as pu le voir, c'est qu'il n'y avait pas d'eau dans le circuit liquide de refroidissement et il y avait plus d'huile que d'eau dans le circuit. Donc ça me fait un peu flipper. Je sais pas si le radiateur est percé ou pas, pour moi non, mais peut-être, il n'a pas une belle tête. Le moteur, il est mort. Pourtant, c'est une moto qui démarrait quand je l'ai acheté. Le moteur qui était dedans que j'ai ouvert, c'est un moteur de 125 TDM. Par contre, la personne, quand j'ai acheté la moto, m'a donné le moteur d'origine qui était un moteur de 125 TDR. Non, DTR, je vais y arriver. Donc du coup, on va refaire le moteur d'origine pour cette bécane-là. Parce qu'en fait, il y en a un qui a un cylindre en traitement Nicasil et l'autre a un cylindre avec une chemise en fonte. Et moi, je vais remettre une chemise en fonte sur cette moto-là. Donc du coup, si tu as des pièces, cylindre, piston, radiateur, je suis potentiellement preneur. Une ligne d'échappement aussi, pourquoi pas. La ligne d'échappement, elle fait au moins 3 fois son poids. Je pense qu'elle est encrassée soit d'huile, soit d'eau, soit de calamine, j'en sais rien.
mais elle pèse une blinde. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer un bon coup de Karcher sur la bécane pour repartir sur de bonnes bases, sur une base propre. J'ai les joints spi de fourche à changer, j'ai une fuite, je pense que c'est au niveau de l'étrier, donc je sais pas s'il faut que je change ou pas. Mais il y a du taf et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de taf, je vais pas te mentir. Bon allez, j'arrête de te parler, on la sort, coup de Karcher, coup de dégraissant, coup de pinceau et coup de courage. Allez, on s'y met. Passer un coup de Karcher sur une bécane, je pense que tu sais faire. Du coup, ça, je ne te l'ai pas filmé. Par contre, là, ce que je te filme, c'est le moment où je passe un coup de soufflette. Pourquoi je passe un coup de soufflette sur la bécane? C'est tout simplement pour la sécher, pour retirer l'humidité, bien sûr. Parce qu'en fait, l'humidité, notamment avec les composants électroniques, ça peut te créer des soucis. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je nettoie, que ce soit un moteur, une bécane, un caisson moteur de voiture, même si les caissons moteurs, j'aime pas trop les faire. Je passe directement après un coup de soufflette pour retirer un maximum d'eau, pour premièrement aussi bosser dans un endroit sec et propre, et ensuite limiter les problèmes qui peuvent être liés à l'humidité sur les composants électriques et sur les pièces mécaniques en général. On peut enfin bosser correctement sur notre DTR. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà démonter la fourche parce que j'ai les joints spi qui sont morts dessus. Donc on démonte la fourche, on change les joints spi, on met l'huile neuve. Je vais mettre de la 15, je pense. Je crois qu'il me reste de la 15 et de la 20, donc on va peut-être... je sais pas si je peux faire un mélange, tiens. Dis-moi dans les commentaires si je peux faire un mélange. Au passage, tant que la fourche est démontée, je check les plaquettes avant-arrière, bien sûr. Après, il y aura une purge de frein à faire, changement peut-être des plaquettes, je ne sais pas encore. Tac, tac, tac. On va vérifier le faisceau électrique, le refaire correctement. On va changer les dominos par l'Écosse. Où il est coupé et raccroché à l'arrache, on va défaire tout ça et puis ressouder les fils entre eux à l'étain pour que ce soit propre. Après, on va aussi s'occuper de la boîte à air. Alors là, rien d'extraordinaire. Démontage de la boîte à air, nettoyage du filtre. Et puis franchement, pour la partie cycle, on sera pas trop mal. Bien sûr, on va vérifier les câbles. Je vais peut-être changer aussi les clignotants. Après, il y a 2-3 petits trucs annexes. Mais tu vois, la base du programme de cette vidéo, ça va être ça. Si je reçois des pièces, on en fera un peu plus. Si j'ai pas les pièces, on s'arrêtera là. Bon allez, on y retourne. Les fourches de 125 DTR, elles sont relativement simples et classiques à refaire. Premièrement, comme tu peux voir, il faut retirer la petite agrafe qui sert à maintenir le cache-poussière et le joint spi. Ensuite, tu retournes ta fourche et tu viens retirer la vis de purge de la fourche. Oublie pas, sur cette vis-là, tu as un petit joint cuivre, change-le, ça t'évitera d'avoir des fuites. Une fois que ça c'est fait, tu vidanges ta fourche un maximum. Ensuite, on va venir retirer le bouchon de la fourche. Donc là, tu vois, je suis en train de le faire avec le pétard. C'est hyper dangereux parce que tu as des fourches en fait qui sont vachement comprimées. Ensuite, tu vas retirer les éléments et surtout, tu regardes dans quel ordre ils se trouvent. Tu as une cale, après tu as une rondelle et ensuite tu as ton ressort de fourche. Pareil, le ressort de fourche, je repère le sens. Tu as des fourches où il y a un sens et d'autres où il n'y en a pas. Maintenant, on va séparer le tube de fourche inférieur avec le tube supérieur. Moi, je le mets dans l'étau et je tire parce que j'ai une main qui est à moitié HS. Mais si tu n'as pas d'étau, tu peux très bien le faire à la main. La fourche, elle est entièrement démontée. Je fais un point rapide. J'utilise beaucoup le pétard en ce moment. C'est parce que je m'étais percé la main il y a encore très peu de temps et c'est encore assez frais. Et j'ai encore du mal à tenir les trucs fermement. Mais si tu n'as pas de pétard, essaye de démonter un maximum de choses pendant que la fourche est sur la moto parce qu'en fait, elle est maintenue et tu ne risqueras pas de faire de marque avec ton étau quand tu vas essayer de les défaire. C'est un petit conseil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout dans mon bas ultrason. Comme ça, les pièces seront nickel. Et on se retrouve d'ici une heure, une demi-heure, une heure pour le remontage de la fourche. Et tu vas voir, c'est pas très compliqué. Bon, prise numéro 403. Je viens de voir ma tête, laisse tomber aujourd'hui. Faut que j'aille chez le coiffeur. Enfin bref, notre fourche est terminée. On va la remplir. Alors, comme tu as pu voir, les joints spi, moi je les ai mis avec un chasse-goupille parce que j'ai pas l'outillage pour monter les joints spi sur les fourches. Je fais pas assez de fourche pour l'acheter, franchement je n'aurais pas une utilité concrète. Donc c'est pour ça que je l'ai pas.
Le remplissage d'huile de la fourche, comment ça va se passer? Déjà en huile, moi je prends de la 15 parce que je trouve que c'est passe-partout et j'aime bien. Je trouve que c'est pas trop mou, pas trop dur, je trouve que c'est pas mal. Je prends un verre doseur, je remplis mon verre doseur à 403 ml. Dans les fourches de 125 DTMX, tu as 403 ml d'huile par tube de fourche. On s'attaque à ça, on remonte la fourche après, et puis après, on fait la purge de frein. Et ce sera pas mal, je crois. Une fois que tu as mis ton huile, tu viens faire pomper ta fourche en fait pour bien amorcer ta fourche, pour bien la faire circuler partout. Perso, ce que je te montre, c'est comment j'ai appris. Après, encore une fois, il y a peut-être d'autres manières de faire. Et si t'en connais une autre, dis-le dans les commentaires. On a enfin terminé la réfection de la fourche de notre 125 DTR. Il y a un petit peu de temps qui s'est passé en fait parce que c'est juste le temps de récupérer les pièces, etc. Maintenant ce qu'on va faire, c'est purge de frein arrière, purge de frein avant. Les plaquettes sont encore bonnes, donc on va pas les changer. Pour purger les freins, par contre, je vais essayer ceci. Ça, en fait, c'est une espèce de purgeur automatique, on va dire. En fait, je l'avais acheté pour amorcer le circuit hydraulique d'une voiture qui était complètement vidée, mais j'étais pas très satisfait. Donc là, on va voir, pour un circuit où il y a déjà du DOT4 dedans, est-ce que ça peut purger correctement? Est-ce que ça tire le liquide correctement ou pas? Si ça marche, c'est validé. Si ça marche pas, on le fera manuellement. Le fonctionnement, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout simple. Ce petit tuyau-là, tu viens le raccorder à la vis de purge de ton étrier. Là, hop, tu as de l'air comprimé que tu viens mettre ici. Il faut que j'arrive à le remettre. Hop là. Et quand tu viens tourner la valve ici, ça ouvre l'air comprimé. Et ici, tu as un petit venturi qui va te créer un appel d'air ici. Et ce qui va te tirer le liquide dans ton bocal récepteur. C'est un système qui est super simple. Et théoriquement, c'est efficace. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, comme tu peux entendre, on a ouvert l'air, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de tirer grand chose. Ah, ça y est. Faut juste faire gaffe à ton niveau par contre. Verdict, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Ouais, ça tire un peu de liquide, c'est vrai. Mais franchement, c'est pas rapide. Je vais reprendre à la main. Je pense que je vais être aussi rapide, même plus rapide que ça. On va voir. Hop. Je te le dis, je suis plus rapide à la main. Comme quoi, des fois, les techniques anciennes, il n'y a que ça qui marche. Et par contre, ça en avait bien besoin. Franchement, il y a longtemps que j'ai pas vu un DOT4 aussi dégueulasse. Enfin, aussi sombre. Il est pas sale en soi, mais tu vois, il est très sombre. Il est chargé d'humidité, le truc. Hop là. 3-4 petits coups et c'est fini. Hop là, c'est fini. Putain, c'est bien. Ça, c'est une bonne purge. Purger des freins. Alors, c'est pas compliqué, mais si tu le sens pas, tu le fais pas. C'est quelque chose de sécurité. C'est un organe de sécurité, les freins.
Donc t'amuses pas à ça, vraiment. Quand tu sens pas quelque chose en mécanique, fais-le pas. C'est relativement simple à faire quand t'as le coup. Tu prends un petit tuyau. L'avantage là, tu vois, c'est qu'on a un petit embout sur notre machine qui va super bien sur les vis de purgeur. Hop, avant de mettre ton petit truc, tu mets ta clé que j'ai déjà perdue. Là, tu as ta vis de purge, hein, je te la montre pas, c'est la vis de purge qu'il y a sur l'étrier. J'espère quand même que tu seras la reconnaître si tu veux faire une purge étrier de frein. Tu mets ta clé, hop, tu mets ton petit tuyau par-dessus. Tu appuies sur ta pédale et là, tu viens ouvrir la vis. Hop, tu desserres. Ta pédale va descendre, c'est normal. Une fois que tu es en bas, tu fermes ta vis et tu remontes. Et tu répètes l'opération. Remonte surtout pas si tu n'as pas fermé la vis. Parce qu'en fait, tu vas faire entrer de l'air dans ton réseau. Et c'est là que ça va commencer à te créer des problèmes. Et bien sûr, check toujours ton niveau de DOT4, de liquide de frein. Il ne faut jamais que tu désamorces ton petit bocal. Si tu le désamorces, pareil, tu vas avoir des problèmes et tu vas galérer par la suite. T'ouvres, tu fermes, tu remontes, t'appuies. T'ouvres, tu fermes, tu remontes, t'appuies. T'ouvres, tu fermes, tu remontes, t'appuies. T'ouvres, tu fermes, tu remontes. Il y a de l'huile ici, merde. Je suis retombé sur deux vis qui n'étaient pas serrées, celle-ci et celle-ci. Sauf qu'en fait, c'est pas qu'elles sont pas serrées, c'est regarde. Elles sont foirées, mais je sais pas comment elles sont foirées parce qu'elles tiennent encore dedans. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est bien sûr retirer cette petite patte qui protège l'étrier. Et après, on va mettre des filets rapportés pour pouvoir remonter cette patte correctement et pouvoir la démonter si on le souhaite. Tu vois, sur cette bécane, il y a plein de merde comme ça. Esthétiquement, elle paraît propre, mais franchement, il y a plein de merde comme ça que tu sais pas comment... Je sais même pas comment on peut obtenir ça. C'est une moto magique, quoi. Bon, allez, j'enlève ça et puis après, on met des filets rapportés. C'est la vis qui a gonflé. Mazentov. Écoute, c'est des vis qui ont foiré et qui ont gonflé au niveau de la tête, mais le filetage n'a pas l'air mort. Je vais choper deux vis là, c'est quoi? C'est du 6x10. Je vais rechoper deux petites vis et on va voir si elle remonte. Mais je crois que le filetage, en fait, il est pas mort du tout. C'est... putain, je sais pas comment t'obtiens ça. Dis-moi comment t'obtiens ça. Putain. On va passer maintenant au faisceau électrique. Je t'avoue, c'est pas forcément la partie que je préfère. On va commencer derrière de la moto et on va finir à l'avant. À l'arrière, comme tu as pu voir, il y a des dominos. C'était raccordé un petit peu à l'arrache. Là, on démonte tout ça, on inspecte tout ça. Je vais ressouder ce qu'il y a besoin d'être. Je vais sûrement mettre des cosses à la place des dominos pour que ça fasse propre. Les clignotants, on va les changer. En soi, tu vois, il y en a qu'un qui est cassé sur les 4. Et si je me casse la gueule, ils vont sûrement sauter. Mais des clignotants, j'en ai. Et moi, là, il y a les petites pattes de déport que je vais retirer pour vraiment les coller à la bavette arrière pour compacter l'arrière et que ça soit un peu plus ergonomique. Et si je me casse la gueule, il y aura moins de chances que ça pète si c'est compacté. Je suis positif, moi, putain. Du coup, je te mets un peu plus proche pour que tu puisses voir comment je fais et puis on s'attaque à ça. Là, faut que je te montre quelque chose. C'est quand même pas mal ça. Ici, comme tu peux voir, t'as un câble. Je sais pas, au début, j'ai pas capté. Je me dis ouais, c'est le câble de pompe à huile. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ici, t'as le câble d'accélérateur, classique. Je redescends. Hop, ici, t'as le câble d'origine qui part en deux câbles. Un pour le carburateur et un pour la pompe à huile. Et je lève les yeux et je vois ça. Je dis putain, mais c'est quoi ce bordel? En fait, les mecs, ils ont changé le câble d'accélérateur. Et ils ont pas retiré l'ancien, ils ont laissé l'ancien sur la bécane. truc con. Enfin bon, on retire ça, on met ça au propre. Mais le câble d'accélérateur, du coup, je le changerai peut-être en fonction du carbu que je vais mettre. Enfin bon, ça on verra par la suite. Hop là.
10 secondes chrono. On arrive au niveau des leviers de notre DTR. Ils ont vécu. Là, tu as au moins 2 cm en bout de levier. Et ici, écoute. Je te montrerai après. Tu as au moins 3 cm en bout de levier de débattement. J'ai pas prévu de changer ni le mètre-cylindre, ni le support du levier d'embrayage. Pour des questions de coût, encore une fois, c'est une rénovation et pas une restauration. Ça aurait été une restauration, on aura changé. Du coup, ce que je vais faire, je vais déjà changer les vis et remettre des bonnes vis, parce que c'est pas les vis d'origine sur les leviers. Et une fois que j'aurai fait ça, s'il y a encore beaucoup de jeu, je vais mettre des rondelles entre la fourche du maintien du levier et le levier. Je vais mettre une, peut-être 2 rondelles pour limiter le jeu. Ça roulera comme ça. Si j'en trouve des pas trop chers, peut-être que je les changerai, mais pour l'instant, on va repartir comme ça. Je me reprends direct, je t'ai dit une bêtise, au final les vis c'était les bonnes. Par contre il manquait bien une rondelle sur chaque vis, c'est pour ça que j'avais autant de jeu. Donc j'ai rajouté une rondelle, j'avais encore un peu de jeu, donc du coup ce que j'ai fait c'est j'ai mis une rondelle qui était un peu plus épaisse que celle d'origine. Ce qui m'a permis de rattraper le jeu à droite et à gauche. Bien évidemment, vu que c'est une remise en route, on check le filtre à air. Moi j'avais des filtres à air de 125 DTR en stock. Je m'étais planté sur une commande, du coup je remets un filtre à air neuf. Sans oublier bien sûr de le lubrifier correctement. Ah, là je vais faire un truc de mec chiant. Mais sur cette bécane, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est ça, regarde. Dis-moi ce que t'en penses. Hop. Tac. Je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais comme tu peux voir, la moto, quand elle est sur sa béquille, elle est complètement couchée. Parce qu'en fait, la béquille d'origine, elle est ici. Elle avait pété tout simplement. Et du coup, le proprio avait remplacé par une béquille qui va bien en lieu et place, hein, mais qui est 10 cm plus courte quasiment. Ce qui fait que quand tu mets la bécane sur la béquille, elle est quasiment couchée. Je suis pas trop fan, donc du coup ce qu'on va faire, c'est on va souder la béquille d'origine pour la remettre dessus, histoire que la moto soit un peu plus droite, tu vois. Elle va être un peu, tac, elle va être plus comme ça. Et je préfère. C'est psychologique, hein. C'est vraiment le truc pour se faire chier, mais je préfère qu'elle soit droite. J'ai des problèmes, je sais. Bon, maintenant c'est la sainte vérité. On va voir si ce que j'ai fait ça a servi quelque chose ou si j'ai fait ça pour rien tout simplement. Théoriquement ça devrait avoir servi. Bon, on l'a mis sur sa béquille et puis on voit si ça l'a redressé un petit peu ou pas. Hop. Et bah c'est quand même mieux. Je vais te remettre l'extrait d'avant, mais franchement c'est quand même un peu mieux, même beaucoup mieux. On va pas la mettre non plus droite complètement, mais 1 cm en plus ça aurait été parfait je trouve. Mais là franchement c'est pas mal. Bon allez, je la remets sur la béquille pour bien finir la vidéo. Hop. Je pense qu'on a quand même bien bossé dans cette vidéo là, on a fait pas mal de choses. Avant de te laisser, je vais juste te faire un point rapide sur les pièces que je cherche. On sait jamais, si tu les as, n'hésite pas à me contacter. Tu me dis ton prix et puis moi en fonction du budget qui me reste, je te dirai si ça m'intéresse ou pas. Je cherche en priorité un commando parce qu'il est pété et du coup je veux le changer. Un radiateur et un cylindre piston. Ça c'est vraiment les 3 éléments que je vais chercher en priorité. Dans ce second temps, je vais chercher aussi un carburateur d'origine fonctionnel. Ou alors, vraiment, si je touche pas trop cher, je vais pas te mentir, pourquoi pas un carburateur pour pièce.
Parce que moi j'ai déjà un carbu, mais en fait il manque quelques pièces pour cette moto là. Donc c'est pour ça avec les deux j'essaierai d'en faire un. Potentiellement, mais là c'est vraiment le potentiellement du potentiellement. Une ligne d'échappement, même si elle est complètement pourrie, encore une fois ça dépend où elle est, parce que s'il y a beaucoup de freins d'envoi c'est pas la peine. Mais je mettrais bien une petite ligne Arrow ou Generali, tu vois, histoire de faire un petit truc sympa. Pourquoi pas la monter aussi avec des pneus, pas cross mais enduro plutôt. Et puis on sera pas mal, hein. Franchement après tout ça on sera pas mal. Sur ce je vais te laisser, j'espère que ce projet te plaît vraiment, j'espère que tu seras toujours ici malgré que ce soit pas une voiture. Encore une fois c'est pas le projet prioritaire de la chaîne, mais c'est un projet qui me tient à cœur de le faire et ça me fait plaisir de te le partager. Donc voilà, n'hésite pas à me soutenir dans les commentaires, à liker, à partager, à faire tout ce que tu veux avec la vidéo. Et on se retrouve très vite, peut-être pour un épisode 2 du 125 DTR, mais peut-être avec un autre projet. On verra ça à ce moment-là. Porte-toi bien et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.